préparez-vous à du sel, parce que si j'ai beaucoup aimé la première saison de Daredevil, j'ai toléré la deuxième, et je n'ai pas regardé les autres pour ne pas me gâcher le souvenir de la première. Bon, si j'ai eu du flair pour She-Hulk, et que je ne l'ai pas regardé, depuis Avengers Endgame, le cumul de films, de séries extrêmement orientés politiquement, qui ont invariablement pris le parti de déconstruire le genre héroïque, j'en ai eu la nausée. Par exemple, en excusant la torture mentale prolongée de centaines d'individus par Wanda dans WandaVision, ou les terribles expériences de la mère adoptive de Natasha Romanoff, en nous sortant « Oh, mais c'est pas si grave, après tout, elles ont souffert, donc ça excuse tout !» Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Il faut vraiment que Marvel se décarcasse pour me faire revenir dans leurs clients, ou, à minima, leur donner le moins de crédit, après nous avoir sorti des disquettes pareilles. Et dans le fond, c'est parce que le relativisme moral du genre tout se vaut et tout est égal, par exemple en disant les capitalistes qui marchent en te donnant des produits de merde, on met ça exactement sur le même plan que certains qui vont massacrer de leurs mains d'autres êtres humains. C'est intolérable de conneries parce que ça interdit d'établir des hiérarchies, alors que si ces gens qui vous sortent ces discours, ils étaient obligés de choisir entre manger de la bouffe industrielle à chaque repas jusqu'à la fin de leur jour et se faire massacrer au marteau, eh bien soudainement ils n'auraient aucun mal à choisir la première option. Comme par magie, quand cette race de crétins est touchée de près, soit leurs avis changent radicalement, soit ils s'enfoncent encore plus profondément dans un relativisme nihiliste qui finit par ne plus avoir aucun sens, par pure émotivité et obstination capricieuse. Mais enfin, en revenant à She-Hulk, j'ai tout de même eu la curiosité de connaître les grandes lignes de cette purge, et j'ai eu le déplaisir de devoir me laver les yeux à la javel en voyant la scène de la marche de la honte de Murdock. Tout ça pour vous donner du contexte sur ma position et le point de départ de ma critique. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je commence avec les points négatifs. Déjà, la colorimétrie, elle m'évoque douloureusement la CW, sans dire d'aller jusqu'à saturer toutes les couleurs, de tout pousser à fond. Ils auraient pu varier un peu pour nous surprendre, parce qu'on commence à être habitué à ces couleurs un peu ternes. Ensuite, Fisk en mer, c'est l'occasion de le faire jouer avec les nerfs de Daredevil, en dansant sur la frontière de la légalité sans jamais tomber dans l'illégalité. Merci de prendre le temps de me voir. Mais attention, en soi, on a déjà vu ça dans les saisons précédentes. Pas forcément exactement de la même manière, mais dans le fond, dans le principe, c'était un peu pareil. Ok, c'est logique, parce que, évidemment, aucun criminel n'a intérêt à se présenter comme tel de façon publique, mais ça finit par lasser de revoir ce schéma se répéter à ce compte-là, changer d'antagoniste. Bon, maintenant, le plus inquiétant, c'est les dialogues balourds entre Fisk et Matt. Bon, ça commençait pas trop mal, avec Murdock qui lâche « Merci de prendre le temps de me voir », ce qui peut être vu comme une façon de sous-entendre que cumuler le poste de maire et de chef de la pègre, ça étonne Murdock qu'il ait du temps à lui consacrer à cause de ça. Peut-être un petit tacle comme ça discret. Mais bon, la réponse de Fisk, elle désamorce direct ça. J'ai compris que je cherchais un sens qui n'était pas là. Je dois bien l'avouer, ce n'est pas totalement déplaisant de te revoir. Parce qu'il lui répond, ce n'est pas déplaisant de te revoir. Oh là là, mais que c'est lourd. Ils auraient pu lui faire véhiculer la même intention en étant moins direct. Par exemple, je sors ça comme ça. Dans la position dans laquelle je me trouve, l'on finit par apprécier les contradicteurs. C'est une façon détournée et ironique de s'exprimer.
Et ça l'est d'autant plus en connaissant l'obsession de Fisk pour le contrôle de tout et surtout d'autrui. Et justement, il déteste que les gens lui échappent, que les gens ne lui obéissent pas. Après, même critique pour le léchage de bottes. La vie a suivi son cours. À ce que je vois, tu sembles avoir réussi. Je peux en dire de même pour toi. Ça n'en fait qu'on peut tuer, hein. Tu sembles avoir réussi. Il lui répond en gros, ah oui, bah toi aussi. Ok, d'accord. C'est passionnant. Franchement, ils auraient pu se fouler un peu plus sur la forme. Dans les points positifs de tout ça, ils gardent Vincent D'Onofrio, Charlie Cox et John Bertal. Mais du peu que l'on comprend dans le trailer, ils les conservent dans le jus des saisons précédentes. Fisk qui se présente comme repenti mais casse des bouches dans l'ombre. Le Punisher qui reste le cheval fou qui tape tout le monde de façon un peu aléatoire. Tu veux bien lâcher cette hachette? Et Murdoch qui est toujours là à hésiter à rempiler ou pas. Pourquoi tu as arrêté de jouer au justicier? Un cap a été franchi. Bon, hein, on commence à l'avoir vu un peu trop souvent cette histoire. Alors continuons sur le dialogue. Murdoch lui sort « J'ai l'impression que tu veux gruger le système. » J'ai la désagréable impression que tu veux gruger le système. Pourquoi tu as arrêté de jouer au justicier? Au lieu de faire preuve de répartie, malheureusement ce qui est possible qu'avec de bons dialoguistes, il ne répond même pas, et il sort « Pourquoi tu as arrêté de jouer au justicier ?» C'est une version basique, qui en politique est toujours préférable à une réponse pleine de bafouillements et d'auto-torpillage, mais on est dans le divertissement. Ils sont là pour nous faire admirer la verve du personnage, pas nous faire dire ah l'enfoiré, il a des techniques de rhétorique basiques, un peu déloyales, mais qui lui permettent de ne pas se faire coincer. Non, on ne se dit pas ça, quoi. Bon, après, c'est le tunnel de platitude. Cette ville doit être contrôlée. Parfois, la paix doit être rompue. Et le chaos doit régner. Ok. Maintenant, dans le positif, je dois dire que les chorégraphies de combat, elles envoient du pâté. Bon, ok, elles ne sont pas très réalistes. Alors, en même temps, est-ce qu'on est vraiment là pour ça? Non, on veut du spectacle, bordel. Du pain et des jeux. Bam bam, et bing bing, et boum, ça tombait. Et que, ce qui serait encore mieux, c'est que cette violence graphique, elle souligne un propos, elle souligne une idée de fond, elle souligne un état d'esprit. Mais bon, ça, soyons pas trop optimistes non plus. Bon, côté musique, le thème, pas désagréable. Ça nous change des cuivres numériques de Hans Zimmer. Enfin voilà, globalement, ça m'a laissé plutôt indifférent. Il faudra qu'il monte la barre pour me redonner envie de regarder le MCU. J'ai bien peur que ce soit un peu fini pour moi. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et je vous retrouve au gré de l'actualité.